OK, donc aujourd'hui, capsule numéro 4 sur l'autorité du chrétien. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'importance de notre corps comme arme de guerre spirituelle. Parce que oui, la parole de Dieu attache une très, très, très grande importance à la consécration de notre corps comme arme de guerre spirituelle. Parce que pour résister au diable et lui fermer la porte au nez, ce qui était le sujet de la capsule numéro 2, bien, on a besoin de notre corps parce que c'est pas quelque chose qui est désincarné. Et à preuve, tout de suite, je lis dans Hébreux au chapitre 2, concernant Jésus, il est dit au verset 14, Hébreux chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc dans un corps humain, ça c'est nous les enfants qui participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc, Jésus a eu besoin d'un corps pour anéantir la puissance du diable. Parce que, comme j'ai expliqué, c'est un homme qui a donné à Satan l'autorité, c'est-à-dire Adam. On a vu ça dans les capsules précédentes. Et ça devait être un homme qui vienne pour reprendre cette autorité-là des mains de Satan. Donc, c'est ce que nous dit ici Hébreux 2, 14. Et non seulement cela, mais au chapitre 10 d'Hébreux toujours, et les versets 5 à 7, on lit ceci. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice pour le péché, alors ni holocauste. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc, on voit ici que Christ a eu besoin d'un corps autant pour anéantir la puissance du diable que pour faire la volonté de Dieu. En fin de compte, la volonté de Dieu, c'était que Jésus détruise la puissance du diable. On lit ailleurs que Jésus est venu pour détruire la puissance du diable. 1 Jean 3, 18. Aussi que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, délivrant tous ceux qui étaient et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc Jésus a tout fait ça dans un corps. Et si on met ces deux versets-là d'Hébreux, d'une part un corps pour anéantir la puissance du diable et d'autre part un corps pour faire la volonté de Dieu, si on met ça en relief avec ce qui nous est dit dans Jacques 4, versets 7 et 8, au verset 7, on l'a déjà vu dans des capsules précédentes, où il est dit de résister au diable, il fuira loin de vous. Mais le verset 8 dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, on peut comprendre en mettant ces deux versets-là en relief avec ceux d'Hébreux, qu'un corps est absolument indispensable pour éloigner Satan et pour approcher de Dieu. C'est-à-dire que avec ce qu'on fait avec notre corps, soit qu'on va éloigner Satan et approcher Dieu, ou éloigner Dieu et approcher Satan. Alors, c'est très important de comprendre que le corps est donc une arme de guerre spirituelle. C'est pour ça que Paul, dans Romains 12, 1, par exemple, a dit, nous dit encore aujourd'hui, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un sacrifice raisonnable. Pourquoi il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu, c'est-à-dire au nom de tout ce que Dieu a fait pour vous en Christ. Les compassions de Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Paul a pris 11 chapitres dans Romains pour nous expliquer ces choses-là. Et là, il arrive, suite à son enseignement doctrinal qui a duré pendant 11 chapitres, il arrive à la partie pratique, la première chose qu'il dit, je vous exhorte donc à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Parce que d'offrir nos corps à Dieu, ça fait partie de la guerre spirituelle. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous en Christ, qui constitue les compassions de Dieu. Puis ça, il faut le réaliser. Souvent, on va entendre des chrétiens dire, ah, tu sais, moi, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne possède rien, je peux rien, tout ça. C'est une très mauvaise confession de foi à avoir quand on arrive devant l'ennemi. Et ça ne correspond pas du tout à ce que la parole de Dieu nous dit, parce que dans 1 Corinthiens 6, 17, il est dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. C'est pas correct de dire je ne suis rien, c'est même une insulte à Dieu et à l'œuvre de Christ à notre égard. Ou dans Colossiens 2.10, où il est dit, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc,
je possède ce que la parole de Dieu dit que je possède, et c'est pas correct de dire que je n'ai rien, c'est une insulte à l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Ou encore dans Philippiens 4,13, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Donc, c'est pas correct de dire « Je ne peux rien ». C'est de renier encore une fois l'œuvre de Dieu, les compassions de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Donc, il faut cesser de confesser « Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien ». Puis il faut que je dise « Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis ». Je possède ce que la parole de Dieu dit que je possède. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Et là, on a 3 vérités spirituelles. Et peut-être quelqu'un va dire, oui, c'est vrai, c'est des belles vérités spirituelles, mais qu'est-ce que ça a à faire vraiment avec notre corps? Mais là, j'aimerais rappeler quelque chose que j'avais dit justement dans les études, les capsules d'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 3. En passant, ces capsules-là sont toutes disponibles sur le YouTube ou le Facebook de l'Église de Carrefour. Mais dans cette capsule du chapitre 1, verset 3, où Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ », j'avais expliqué que ce que ce verset-là nous fait comprendre, c'est qu'on a un compte conjoint avec Christ à la banque du ciel. Et c'est à nous de faire des retraits, des transactions du ciel à la terre. Mais c'est bien dit, Dieu nous a bénis de bénédictions spirituelles. Ça veut dire que c'est à nous de faire la transaction entre le spirituel et le terrestre, comme Jésus a fait constamment. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint. Et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Parce que Jésus prenait dans le compte en banque céleste et faisait un transfert, une transaction vers la terre et guérissait les gens. Et tous ces miracles ont été faits de cette façon-là. Mais une chose qui était importante à comprendre, je l'avais expliqué aussi, c'est quand on se présente à la banque du ciel, il faut se présenter là dans la peau de l'homme nouveau. Parce que si on se présente dans la peau du vieil homme, dans Éphésiens 4, j'avais expliqué ça aussi, il est dit qu'il faut se dévêtir du vieil homme, revêtir l'homme nouveau. Mais si on se présente à la banque du ciel dans la peau du vieil homme, la caissière va dire « Monsieur, vous n'avez pas de compte ici, je ne peux pas rien vous remettre. » Il faut se présenter là dans la peau de l'homme nouveau. C'est très important de comprendre ça. Et l'homme nouveau, c'est justement quelqu'un qui obéit à l'exhortation de Romains 12, 1, où Paul dit « Je vous exhorte à offrir vos corps par les compassions de Dieu. » Et ça résume une chose importante aussi que Paul avait dit dans l'Épître aux Romains avant, dans le développement de son enseignement. Dans Romains 6, par exemple, au verset 12 et 13, Paul déjà avait dit là que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et au verset 16, il disait « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et on sait très bien que derrière le péché, il y a Satan qui se tient là. Comme quand Dieu avait dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Il y avait une présence d'une entité spirituelle là, qui était le diable, Satan, comme un prédateur qui s'apprête à sauter sur sa proie, un animal sauvage qui s'apprête à dévorer sa proie. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, on le sait, ça, que Satan est là pour prendre le contrôle même de notre corps, qui, de toute évidence, est impliqué dans la guerre spirituelle. On est tous familiers avec la tentation de Jésus au désert, d'ailleurs, et comment Satan est venu pour tenter Jésus pour essayer de le faire dévier de sa mission. Et la première place où il l'a tenté, c'est sur son corps par l'appétit, par sa faim, en lui disant, parce que Jésus avait faim, ça faisait 40 jours qu'il jeûnait, en lui disant, change ces pierres en pain. Et Jésus, dans sa réponse, en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il est en train de démontrer là, qu'il est dans une guerre spirituelle et qu'il choisit la parole de Dieu plutôt que de faire ce que Satan lui suggère de faire. Et si on prend aussi dans Matthieu 17, il y a un homme, Jésus descend du mont de la Transfiguration avec Pierre-Jean-Jacques, qui arrive en bas de la montagne. Il y a un homme qui vient le voir et dit « Seigneur, je suis venu demander à tes disciples de délivrer mon fils d'un démon qui le tourmente, qui le fait convulser, qui le jette dans le feu, dans l'eau, et ils n'ont pas été capables. » Jésus délivre le jeune homme. Et ensuite, les disciples, tout étonnés, demandent à Jésus « Comment se fait ça qu'on n'a pas pu le guérir, le délivrer? » Parce que les disciples n'avaient souvent fait des délivrances avant. Et Jésus leur dit « Cette sorte
ne sort que par la prière et par le jeûne. Bon, je sais que dans beaucoup de traductions, il est ajouté démon, cette sorte de démon, mais ce n'est pas dans le texte original. Dans le texte original, il est seulement écrit cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Et si on prend le contexte vraiment, alors que Jésus vient de leur dire c'est à cause de votre incrédulité, et non pas à cause de votre petite foi, comme certains traducteurs ont écrit, c'est à cause de votre petite foi, mais c'est pas logique, parce que tout de suite après, Jésus dit, si vous aviez une petite foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Donc, le problème, c'est pas la petite foi, c'est l'incrédulité qui se mêle à la foi. Et c'était ça qui était le problème que Jésus leur dit, cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et par le jeûne. Et d'ailleurs, ailleurs, Jésus a dit dans Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tout ça, ça a à voir avec la consécration du corps, Bien, d'où est-ce qu'ils viennent nos doutes, en fin de compte? Qu'est-ce qui nourrit de l'incrédulité en nous? Ce sont nos 5 sens physiques, parce que les sens, la vue, c'est l'œil, l'ouïe, c'est l'oreille, l'odorat, c'est le nez, le goût, c'est la bouche, et le toucher, c'est le corps, les mains, les pieds, tout ce qu'on touche. Ces 5 sens-là ont une grande emprise sur nos émotions, sur ce qui se passe dans nos circonstances, et souvent, c'est eux qui vont venir prendre tellement d'ampleur que leur témoignage, le témoignage de nos sens, prend le dessus sur le témoignage de la parole de Dieu à notre esprit né de nouveau. Parce que nous, on a un esprit né de nouveau qui est appelé à dominer, à régner sur notre psychique, sur notre âme, sur nos pensées, nos sentiments, notre volonté, et sur notre corps, sur les sens de notre corps. C'est pour ça que Paul dit de consacrer vos membres à Dieu. Mais souvent, on laisse nos sens physiques prendre le dessus sur notre esprit né de nouveau et le témoignage de la parole est réduit et placé au-dessous du témoignage de nos sens. Et on peut imaginer ici, par exemple, les disciples, lorsqu'ils ont vu le petit gars commencer à convulser, à crier, ils l'entendaient, ils le voyaient convulser. Son père dit que le démon même le jetait dans le feu, dans l'eau. Il devait écumer certainement, avec des odeurs qui sortaient de là. Alors tout ça, tout ce qu'il voyait, entendait, sentait, puis qu'il n'osait pas toucher, aller toucher à quelqu'un qui est en convulsion de même pour mettre un frein à tout ça, oh boy! Alors on peut comprendre, puis je ne suis pas en train de faire la leçon aux disciples, je reçois une leçon au travers de ça. Mais je comprends pourquoi Jésus dit que la prière et le jeûne peuvent être utiles dans ces cas-là. Mais Jésus a tellement repris sévèrement ses disciples qu'il leur a dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je » Matthieu 17, verset 17, c'est dans la même histoire. Alors c'est pour ça que je dis « Je prends la leçon. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous » Jésus n'est plus là aujourd'hui. Mais il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, l'Esprit va venir, le Saint-Esprit va être avec vous. Il va vous rappeler ces choses. » Alors Jésus veut nous amener là où il a emmené les disciples, parce qu'on sait que plus tard, les disciples en ont chassé des démons dans d'autres occasions. On voit ça entre autres dans le livre des Actes. Mais la leçon pour nous, c'est de comprendre en quoi le jeûne et la prière nous sont utiles dans ce cas-là. Parce que le jeûne, c'est pas pour mériter devant Dieu sa faveur, c'est pas pour essayer de tordre le bras, de le convaincre. Non, le jeûne, c'est pour nous, c'est pour se discipliner nous, pour dompter nos sens et ne pas les laisser prendre le dessus sur le témoignage de la parole. Alors, c'est ça le but du jeûne, c'est un exercice de piété. Quand Paul a dit, par exemple, à Timothée, « Exerce-toi à la piété », elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Le jeûne, la prière, ce sont des exercices de piété qui est bon de faire de différentes façons, mais c'est sûr que si on reste tout le temps évaché devant la télévision le soir, parce que notre corps est trop paresseux pour se retirer dans sa chambre ou à un autre endroit, ou aller prendre une marche dehors et dire « Seigneur, je vais prendre ce temps-là pour prier », ou qu'occasionnellement, quelqu'un peut dire aujourd'hui, tiens, je vais prendre un repas de jeûne, ou un jour de jeûne, ou 2 ou 3 jours. C'est à la liberté de chacun. Ou même faire des jeûnes partiels de certaines choses. Que dire, cette semaine, bon, je ne prendrai pas telle affaire, ou ce mois ici, ou cette année. Il y a différentes formules. Je pourrais vous partager dans mon expérience personnelle différentes choses que j'ai faites ou que je fais, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous laisser vous-même devant Dieu choisir, mais
mettez-vous une discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline, qui montre à Dieu ce désir-là de le servir, de consacrer son corps à Dieu, qui nous dit offrir nos corps, que c'est un culte qui est raisonnable, c'est pas exagéré, c'est pas quelque chose d'exagéré qu'il nous demande, et c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Mais si on n'exerce pas notre autorité sur notre propre corps, comment on va exercer l'autorité sur des démons? Si on n'a pas la maîtrise de soi, comment on va avoir la maîtrise sur des démons? Et Paul lui-même, de qui les démons disaient dans Acte 19, verset 15, les démons, alors que des fils de Sheva, un juif, 7 de ses fils cherchaient à délivrer un homme de démons, le démon a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et il s'est précipité sur, un seul homme s'est précipité sur ces 7 hommes-là, il les a déshabillés flambant nus, puis ils ont été obligés de se sauver blessés. Mais ce que je veux relever, c'est que ce démon-là, il a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais ce Paul-là, c'est lui qui, dans 1 Corinthiens 9, 27, dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez-vous, Paul prêchait, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Mais il le faisait lui-même le premier. Il ne nous donne pas des exhortations qu'il ne faisait pas, mais dans la même épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 27, c'est ce que je viens de citer, mais 11, 1, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce que Christ, bien sûr, consacrait son corps à Dieu aussi. Alors, comme j'ai dit au début, oui, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je possède ce que la parole de Dieu dit que je possède. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Donc, ça veut dire que je peux obéir à Romains 12, 1 qui me dit d'offrir mon corps, mais Dieu ne fera pas à notre place ce qu'il nous a rendu capable de faire. Et enfin, un dernier verset dans Hébreux 10, 22, il est dit de s'approcher de Dieu avec le corps lavé d'une eau pure. Et l'eau pure, c'est la parole. On a vu ça dans Éphésiens 5, 26, une autre capsule sur Éphésiens qu'on peut réécouter, mais l'eau dont il est parlé, c'est la parole de Dieu. Il est dit que Jésus nous a sanctifiés par l'eau de la parole et que c'est un processus qu'on continue, nous, ça, de se laver par l'eau de la parole. Ça veut dire que la parole a même un effet sanctifiant sur notre corps aussi. Et on voit comment le corps est impliqué concrètement dans la guerre spirituelle, ce qui est tout à fait logique, parce que nos corps sont promis à la résurrection corporelle lors de la victoire finale, parce que le dernier ennemi qui sera détruit, devinez c'est quoi? C'est la mort. Et nos corps vont être ressuscités pour la vie éternelle, corps glorieux, comme rendu semblable comme celui de Jésus lui-même. Éphésiens 3, 20 et 21. À la prochaine capsule donc.